Merci à l'équipe de louange. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça, quand même? Les gens applaudissent pour Céline Dion plus fort que ça. On a plus que Céline Dion ici. Pourquoi je dis ça? Son ouin. Alléluia. Soyez bénis. Vous pouvez prendre place. Je veux qu'on apprenne à honorer les uns les autres, honorer l'onction qu'il y a sur les uns les autres. L'équipe de louange se met à part, il y a une onction particulière sur eux. Il faut qu'on le reconnaisse en tant que peuple et qu'on puisse les bénir. Priez pour eux. Prenez du temps pour prier pour eux. C'est un département qui est difficile à gérer. Et quand ils sont leaders de louange, il y a une pression spirituelle. Ils ne font pas une œuvre séculière, c'est spirituel. C'est tellement important que David a établi des chantres dans la maison de Dieu jour et nuit. Et une des choses que Dieu m'a demandé quand on est arrivé ici au Carrefour des Nations, il m'a dit, remplis ces lieux de louange et de prière. Mon mandat, c'est de remplir ces lieux de prière et de louange. J'affectionne particulièrement tout ce qui est au niveau de la louange, parce que Dieu réside, demeure au milieu des louanges de son peuple. Si on veut la présence de Dieu, il faut prier pour notre équipe de louange, qui soit sanctifiée, qui marche dans l'onction. Amen. Ce matin, le sujet de mon message, c'est « As-tu soif ?» Vous savez, quand les gens ont soif, ils font des sacrifices énormes, ils font des choses inimaginables. Je lisais à propos d'un homme du réveil, une des personnes que ce homme m'a conduit, j'avais le petit livre dans ma bibliothèque, et puis je regardais le livre me regardait, moi je ne lis pas. Et puis je lisais toutes sortes d'autres choses, j'avais des livres à lire pour mes cours bibliques, puis je regarde le livre me regarde, je suis comme, c'est qui ça? Et puis un jour, je pense que c'est en 2018, le Seigneur m'a dit, tu prends ce livre et tu le lis. Je sais pourquoi faire. Je ne connais pas la madame. Et j'ai commencé à lire et j'ai découvert quelqu'un que Dieu a oint. Elle s'appelle Maria Edward Woodward Ether. Et quand j'ai commencé à lire, sa vie semblait être une vie ordinaire. Elle était à la maison et tout. Et le Seigneur a commencé à lui parler qu'elle devait évangéliser, qu'elle devait faire du ministère. Et puis, finalement, elle vit plein de détresse. Elle perdait ses enfants comme... je pense qu'elle en a perdu 5 sur 7. Et puis, je me sentais rejointe par certaines choses parce qu'elle était tellement dans la détresse. Un jour, elle s'est couchée. Elle a dit, Seigneur, prends-moi. Si ma vie ne donne rien et que c'est la mort qu'il y a dans ma maison, prends-moi, Seigneur. Puis elle s'est couchée, elle a dit, je veux mourir. Et le Seigneur s'est révélé à elle. Puis il lui a dit, veux-tu me servir? Puis dans la saison où elle était, aujourd'hui les femmes sont combattues, mais imaginez dans les années 1800-1900, et elle a été combattue parce que c'était une femme. Mais Dieu l'a toujours secourue. La dame, juste pour vous raconter une chose qui m'a impactée, il y a quelqu'un qui avait le cancer, on lui a amené la personne, et la personne était couchée à terre, puis il y avait des mouches après elle, des vers, tellement la personne avait pourri. C'était vraiment des tumeurs partout. Puis on a laissé la personne là. Puis elle est arrivée, elle n'a pas touché la personne et la personne a été guérie. Dieu veut que son Église marche dans ce genre de puissance. La personne a été guérie. Elle dérangeait à un tel point qu'il y a un homme qui a décidé, des motards, parce que les gens accouraient, puis venaient à ses cultes. Et puis un jour, au début, en fait, comment ça a commencé, c'est qu'au début, elle allait faire sa réunion, il n'y avait personne.
elle est rentrée dans la salle, il n'y a personne. Et puis Dieu lui dit, ben, loue-moi. Puis elle a commencé à prêcher, mais elle était toute seule. Et elle a figé dans l'esprit. Puis elle est restée comme ça pendant des heures. Et donc, elle est devenue un phénomène. Les gens se sont déplacés pour venir la voir. Puis la présence de Dieu les touchait. Elle n'a pas touché les gens. Elle est restée figée comme ça. Et puis, dans le livre, on voit des photos de journaux qui racontent l'histoire, qui dit, il y a une femme dans tel endroit qui a figé. Elle a figé dans l'esprit. Et Dieu m'a fait comprendre des manifestations que je vivais, que je ne comprenais pas. Puis à la limite, des fois, on vit des choses avec Dieu. Je dis, Seigneur, arrête ça, là. C'est comme tout le monde me regarde. Mais cette femme-là, elle a passé des heures et les gens sont venus visiter, la regarder et étaient touchés par le Seigneur. Et quand il m'a dit de lire ça, il m'a dit, est-ce que tu as soif? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour ce genre de miracle? Cette femme a tout perdu. Je pense qu'il lui restait peut-être un enfant ou deux. Son mari l'a laissé. Il l'a trompée, il l'a abandonnée. C'était une femme divorcée. Donc encore, dans cette période-là, une femme divorcée chrétienne, c'est pourquoi Dieu l'utiliserait. Et Dieu s'est mis à l'utiliser puissamment. Et donc pendant un de ces cultes, je pense que je dois susciter la soif chez quelqu'un ce matin, parce que je n'ai pas prévu de parler d'elle dans mon message. Quelqu'un est arrivé dans son culte parce que je crois que son fils ou quelqu'un de sa famille s'est converti, mais c'est une famille dans la violence et tout, de criminels. Et ils sont venus, le monsieur est venu armé pour lui tirer dessus. Et il est arrivé à moitié chemin, il a figé. Donc, il ne pouvait plus tirer. Et tout le culte se passe, le monsieur fige là. Et pendant ce temps, Jésus le rencontre, lui parle. Il dit, pourquoi tu t'attaques à mon œuvre? Un peu à la Saul. Quand Paul a rencontré Jésus, il était Saul. Et Jésus lui a dit, pourquoi tu t'en prends à moi? C'est moi que tu persécutes. Et cet homme a été complètement livide à terre pendant tout le culte. Il s'est relevé chrétien. Et il devait mettre son arme à la poubelle. Tout ça pour dire qu'il y a des choses surnaturelles qui peuvent prendre place, qu'on n'a même pas à expliquer parce qu'on comprend que c'est Dieu qui le fait. Amen. Ça, c'est mon genre de soif. J'ai soif de la puissance tangible de Dieu. Mais j'ai soif de celui qui détient cette puissance-là. J'ai soif de marcher tangiblement avec Jésus et que autour de moi, d'autres marchent de la même manière. Parce que le but, ce n'est pas d'être des hommes stars ou c'est de reproduire, que plusieurs vivent la même chose. Qu'on puisse dire de nous, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Que des gens se déplacent pour venir rencontrer Jésus, pas un homme. Parce qu'en nous-mêmes, nous n'avons rien. Comme Fabiola disait ce matin, nous sommes saints à cause de lui, nous sommes justifiés à cause de lui, nous sommes joyeux à cause de lui. Donc on a besoin d'aller dans cette dimension. Ce que je veux déclencher chez vous, c'est une soif d'une autre dimension. Parce qu'on a soif, on veut voir des saluts, oui, c'est bien d'avoir des gens mais si les gens viennent puis ils ne vivent pas tangiblement une vraie relation avec Christ, ne goûtent pas à sa bonté, ne goûtent pas à la puissance de Dieu, ça devient fade et ils s'en vont, on les perd. On a besoin que des gens soient piqués, qu'ils aient une piqûre de la présence de Dieu et que ça devienne leur moyen de subsistance. Si je ne lis pas ma Bible, je ne suis pas bien. Il faut que le péché devienne un dégoût pour toi. À partir du moment où tu commences à vivre dans cette dimension-là, il y a des choses qui perdent leur pouvoir, mais leurs attraits.
Il y a des choses qui perdent leur attrait. On a besoin d'aller dans cette dimension-là ensemble. Alors ce matin, je vais vous parler de 2 types de soif. De 2 types de soif. Vous savez, c'est facile d'entendre qu'il y a un événement, d'y aller parce qu'on croit qu'il y a tel homme, puis il va déclencher quelque chose dans notre vie. Mais quand on fait une semaine de jeûne et prière, et que c'est à propos d'aller chercher la présence de Dieu pour notre Église, pour aller dans les rues, toucher les itinérants, pour toucher nos voisins, pour toucher les vies avec la puissance de Dieu. Si on n'a pas assez soif pour vivre cette semaine-là, pour dire collectivement, on va demander des choses à Dieu. Collectivement, je vais emmener mon foyer devant Dieu. Collectivement, je vais aller pour plus, je vais aller chercher plus avec Dieu. Je vais entrer dans cette dimension d'aller dans l'intimité avec Jésus, d'aller plus loin. Mais que quand il y a un événement ailleurs et qu'il y a des milliers de personnes, tu accours, tu payes même pour y aller, pour chercher la même chose qu'il y a chez toi, on a un problème. On a de l'idolâtrie dans nos cœurs. Parce que ce qu'on recherche, ce n'est pas Jésus. Et je me parle à moi-même. Notre soif, elle est déclenchée, ok? Mais là où tu mets ta soif, tu vas ressembler à ce type de chrétien-là. Et dans la prochaine saison, Jésus n'a pas besoin d'une foule. Il a besoin de disciples. Moi, l'année passée, je suis allée dans une conférence prophétique. Puis j'ai été touchée, bénie. Mais après la conférence, il y a mon quotidien. Il y a ma relation avec Jésus. Il y a ce qui m'est arrivé l'année passée. Il y a ce qui arrive à mon fils. Il y a ce qui arrive à ma fille. Je n'ai pas de fille. J'ai des filles spirituelles. Il y a ce qui arrive à mes enfants spirituels. Il y a la vie de l'église. Il y a l'école des enfants qui sollicitent. Tu penses que tu as tout payé, puis là, tu as une facture qui sort. On a donné un livre à ton fils, il faut que tu le payes. Donc, il y a plein de choses qui prennent place. Et puis, le quotidien rentre. Et puis, notre soif, tranquillement, semble être étouffée par quelqu'un me disait cette semaine, par des épines. Ou par des soucis de la vie. Ou par plein d'autres choses. Et puis, de temps en temps, Jésus, il me dit, c'est des excuses, ça, Marjorie. Puis, je veux vous le dire la même chose. Il y a des choses que c'est des excuses dans nos vies. OK? Je vais vous dire la vérité. On a laissé les gens déterminer comment on va fonctionner dans notre foyer avec nos enfants. Donc, on n'est pas en train de bâtir des hommes de Dieu. On est en train de séculariser nos enfants dans des routines du monde. Quand tu me dis que ton enfant est le centre d'attraction de ta maison, il y a un problème. Parce que c'est l'enfant qui détermine quand tu te lèves, quand tu te couches et ce que tu fais à l'église, ton service pour Dieu. Quand c'est ton enfant qui détermine ça, ça devient une idolâtrie. On va se dire les vraies affaires. On a besoin de réguler nos vies, de mettre des choses en ordre. Quand Dieu appelait le peuple d'Israël au jeûne, vous savez ce qu'il disait? Appelez les enfants à la mamelle, les jeunes, les parents, les enfants, appelez-les, assemblez-vous, jeûnons ensemble. C'est ça le jeûne collectif. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas mon enfant doit dormir à 8 heures, donc je ne peux pas aller au jeûne. Je le fais dormir, il va dormir là, mais il va venir au jeûne. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice que je fais. Et le sacrifice, Dieu récompense. La Bible dit que Dieu récompense. Il ne faut pas croire qu'on fait des choses puis on n'a pas de récompense. On ne le fait pas avec le souci des récompenses, mais on sait que Dieu va nous récompenser. Amen. Je veux vous dire ce matin, il y a des choses qui sont rentrées dans vos foyers, dans votre fonctionnement de vie, que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Lisez votre Bible, vérifiez. Ce n'est pas biblique. Mais on rentre ça
Parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire. C'est ce qu'on a dit de faire à la garderie. C'est ce qu'on a dit de faire à l'école. Dans les livres, c'est ça qu'on nous a enseigné. Mais qu'est-ce que le premier livre de notre vie nous dit? Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et plus tard, il ne s'en détournera pas. C'est ce que la Bible me dit. C'est important. La Bible dit quoi? N'abandonnez pas votre assemblée. Ce n'est pas une suggestion. Quand on dit soyez joyeux, ce n'est pas une suggestion, mais n'abandonne pas ton assemblée, ce n'est pas une suggestion non plus. On a besoin de revenir au texte. Et on a besoin de comprendre que Jésus nous aime assez qu'il nous laisse aller. Mais il y a un temps où est-ce que ça suffit. On a besoin de marcher comme des disciples. On ne peut pas être dans une foule pendant des années. À un moment donné, notre soif n'est plus déclenchée par les bonnes choses. On a soif de choses qui nous donnent des frétillements, mais notre caractère n'est pas ancré. On a besoin de la puissance de Dieu et des fruits de l'esprit. Les deux doivent cohabiter dans nos vies. Si à chaque fois que je viens, puis ce qu'on a vécu la semaine passée, je bénis Dieu pour ça. Merci Jésus, tellement. Je m'assois chez nous, j'essaie de revoir la semaine, puis je n'arrive pas à tout assimiler encore. Je suis encore dans les vapes, je suis contente. Merci Jésus. Mais si quand tu te relèves de ça, là, tu étais à terre couché, tu te relèves de là, tu marches comme avant, j'ai un problème. Donc, on a besoin que notre soif puisse venir de là, de la même manière que notre foi vient de là. Notre soif doit venir de la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit que ça doit prendre place. Pourquoi ça ne prend pas place dans ma vie? Et trouver pourquoi. Si Dieu le dit, c'est qu'il veut le faire. Donc, on doit trouver pour ça. Donc, je retourne à mon message maintenant. Bonne année à tous. On ne s'est pas vus depuis le début de l'année. Il fallait que je parle. On a deux types de soif dont la Bible parle clairement. Et alors que je voulais faire la suite de ma série, vous vous souvenez, j'ai parlé de 3 types d'esprits qui rapidement rentrent dans nos vies si on pratique certains types de péchés. Et le dernier point, c'était l'argent. Et je disais, Seigneur, comment je vais amener ça après la semaine qu'on a vécue? C'est comme revenir en arrière. Et puis, je luttais avec ça parce que je ne voulais pas comme venir taper. Je n'aime pas vraiment ce rôle-là. Et le Seigneur, il me dit cette nuit, as-tu soif? Je dis, mais ça, c'est une question, ça fait longtemps que tu m'as posé cette question. Est-ce que tu vas me donner encore un livre à lire? Et puis, il m'a dit, est-ce que tu as soif? J'ai dit, oui, on a soif. La preuve, la semaine passée, on a jeûné, on a vu de belles choses avec toi. Puis, le Seigneur me mentionne, ben, il y a un parallèle entre la soif et l'argent. J'ai fait comme... Donc, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à regarder. Et je vais vous l'amener comme je l'ai reçu. Ce que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que quand il veut parler, il ne faut pas essayer de tordre les choses. On le dit comme il l'a dit. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce matin, je prie que vos cœurs soient ouverts. Je vais juste prier et qu'on reçoive ce qu'on doit recevoir selon la mesure dont on a besoin de recevoir. Et qu'une plus grande soif soit relâchée sur nos vies, une plus grande soif de lui et de sa personne. Seigneur, je te bénis ce matin. Seigneur, je bénis tes enfants parce que tu les aimes tellement. Tu es mort à la croix pour chacun d'entre eux, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, on te dit encore merci ce matin, mais va encore plus en profondeur ce matin, Seigneur. Viens nous confronter, viens nous changer, nous transformer. Viens, Seigneur, nous secouer, Seigneur, que les vêtements qui ne te représentent pas, qui te représentent mal, puissent tomber et que tu nous donnes de nouveaux vêtements ce matin, qu'une nouvelle onction ressorte de ce lieu, qu'une onction fraîche, Seigneur, qui a été secouée, serrée, qui déborde, Seigneur, puisse sortir de chaque vie ce matin, que le fruit, Seigneur, puisse être mûr, prêt pour que toi, tu viennes cueillir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors,
j'ai trouvé dans la Bible deux types de soif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres types de soif, mais c'est deux soifs qui rejoignent mon point que je vais emmener ce matin. À la fin du culte, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on puisse prier pour nos finances, prier pour la protection sur nos finances cette année, mais non seulement ça, prier que Dieu nous donne le plus qu'assez afin de pouvoir donner. Qu'on soit intentionnel cette année pour donner pour l'œuvre, mais qu'on soit intentionnel cette année pour jouir de nos biens. Vous savez, je parle souvent d'équilibre. Hein? Dieu est un Dieu équilibré. Si tu donnes tout le temps et que tu n'as rien pour emmener tes enfants, je ne sais pas moi, juste s'amuser, on a un problème. Si tu épargnes à l'excès, la Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Donc il y a un équilibre dans toute chose. Ça ne dit pas de ne pas épargner. Mais ça dit, prends pas toute ta paie, puis tu l'épargnes, puis tu ne manges pas. Donc, c'est une question d'équilibre dans la parole de Dieu. Donc, ce matin, je vais parler d'équilibre dans notre soif aussi. Notre soif pour Dieu devrait être extravagant. OK? Il y a certains types d'hommes, si on te dit qu'il est là, il s'en vient à Québec, tu vas courir pour aller le rencontrer, right? Parce qu'il porte quelque chose. Non? Mais Jésus, il veut que notre soif dépasse cette soif-là. Il veut que, un jour, on a rencontré le Premier ministre Harper. On se promenait avec notre fils, puis on rencontre le Premier ministre. Et je me dis, je ne sais pas si avec Jésus, j'aurais fait pareil, mais moi, j'ai été intimidée. Je tiens la main de mon mari, je reste, et j'ai mon petit Joshua qui a quoi, peut-être 4 ans. Il se met à courir vers lui. Il court vers le Premier ministre, puis il s'en va le voir. Puis il y a les gardes du corps, tu comprends, le gars, il n'est pas tout seul là. Et puis les gardes du corps, puis lui, il dit aux gardes du corps, laissez-le. Il prend Joshua dans ses bras, puis il se met à parler à Joshua. Puis Joshua, il dit oui. Ils hésitaient à ce moment-là, puis il répondait, puis là, où sont tes parents? Puis il nous pointe, puis le Premier ministre nous donne la main et tout. Puis je suis comme, waouh, ok. Lui, il n'est pas gêné, c'est un enfant. Puis le parallèle avec Dieu est venu dans mon esprit tout de suite. Quand Dieu est là, on fait quoi? Souvent, Dieu est là, il est puissamment là, on se lève, on se tourne de bord, puis on dit, Jésus, fais ce que tu veux, puis on s'en va. Hein? On est à l'aise de faire ça. Dieu est là, puis on prend notre téléphone. Le téléphone sonne, on répond. C'est Valérie qui disait ça la semaine passée. On va répondre. Quelqu'un t'appelle, tu es dans ton temps d'intimité avec Dieu. C'est pour quelqu'un ça ce matin. Tu arrêtes ton temps avec Jésus pour répondre à la personne. Il n'y a personne au monde qui soit plus important que Jésus dans ta vie. Les personnes peuvent piaffer, courir, pleurer comme ils veulent. Moi, si je suis en train de prier, je ne réponds pas. Je vous le dis, hein, si vous m'appelez et que c'est mon temps de prière, vous risquez de ne pas me trouver. Une des leaders qu'on a formés ici, elle m'a impressionnée. On avait une rencontre, puis j'étais en train de la former pour qu'elle rencontre d'autres personnes. Puis à un moment donné, elle se fâche. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Elle dit à la personne, si moi j'étais ton pasteur, je t'arrête tout de suite. Elle dit, tu pries pas? Elle dit, appelle-moi pas à 8 heures le soir. Parce qu'à 8 heures, mes enfants sont couchés, puis je suis avec Jésus. Si tu m'appelles, je vais te chicaner. Ne m'appelle pas. Elle dit, peu importe ce que tu vis, tu vas attendre que mon temps finisse avec Jésus. Là, je l'ai regardé, mais ses yeux sont devenus des yeux de braise. Genre, elle dit, je protège ce temps-là. Je cours toute la journée avec mes enfants, je fais plein de choses. À 8 heures le soir, c'est le temps de Jésus. Il n'y a personne qui rentre dans cette case-là. Là, j'ai fait comme, waouh! Des fois, on forme des gens, puis c'est eux qui nous impactent. Je suis comme, waouh, ok. Moi, je pensais tellement que j'étais gentille que je suis prête à tout laisser puis dire, Seigneur, attends, je vais prendre 2 minutes. Puis je vais dire à la personne, je suis dans mon temps. Par politesse, je suis dans mon temps, je te rappelle après. Puis là, le Seigneur m'a dit, mais si tu lui dis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça montre que tu pries? Tu as besoin qu'elle sache que tu pries? Oh. Donc, on a besoin d'apprendre à prioriser Jésus si on a soif de lui. Est-ce qu'on a réellement soif?
Donc, je vais juste vous lire le verset de ma discussion ce matin. C'est Jean 7, verset 37 à 39, ça dit « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été dans sa gloire. Je vais changer de version, 8 secondes, ça dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il y a cette soif-là que Jésus dit, si tu as soif, j'approuve cette soif, viens à moi. Voici ce que tu dois faire si tu as soif, viens à moi. Et souvent, on essaie de combler notre soif par toutes sortes de choses, des amitiés, des activités. Le service même remplace parfois, vient pour combler notre soif, parce qu'on sent une soif, on croit qu'on doit faire plus. Mais Jésus, il dit non, si tu as soif, viens à moi, viens dans mon intimité, viens dans ma présence, et je vais te remplir. Et des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. La parole de Dieu mentionne... Quand Jésus va dire « Demandez et vous recevrez » dans Jean, il va dire « Celui qui demeure en moi, il peut demander ce qu'il veut. » Mais plus tard, il dit « Si quelqu'un demande du pain, mon Père ne va pas lui donner des pierres, mais il va donner l'esprit à celui qui demande. » Parce que dans l'esprit, il y a tout. Et donc, la réponse à notre soif, c'est d'aller à Jésus parce qu'il va nous donner l'esprit qui vient nous remplir à satiété et qui donne les stratégies, qui donne les finances, qui donne tout le reste. Alors, l'autre partie de la soif, c'est la soif de posséder. La Bible nous met en garde contre la soif de posséder. On a la soif, qui est cette soif de Dieu. Si tu as soif, viens à moi. Mais Dieu nous met en garde contre la soif de posséder, parce que la soif de posséder nous éloigne de la soif de Christ. Et donc, en effet, dans 1 Jean 2, verset 16, ça dit « En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. » Il dit encore « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les viols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. La soif de posséder est au même endroit que l'immoralité sexuelle, les méchancetés et toutes sortes de mauvaises choses. Ça sort du dedans qui rendent l'homme impur. Dans Marc 7, versets 20 à 23. Ensuite, on a plusieurs versets comme ça. Dans Luc 12, 15, ça dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. » Là, ça demande que tu sois intentionnel à gérer ton cœur par rapport à la soif de posséder. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et là, je veux dire, Dieu n'a rien contre l'abondance, au contraire. La Bible nous parle d'abondance, de demander à Dieu qui va prendre soin de nous, qui connaît nos besoins, il veut répondre à nos besoins. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici, on parle de cette soif-là qui peut venir et être vraiment de l'idolâtrie, un blocage qui vient contrer la soif qu'on a pour Dieu. Ça va? Dans Éphésiens, Paul va mentionner ici, Éphésiens 5, 3, il va dire que l'immoralité sexuelle, l'impureté, sous toutes ses formes,
où la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous. C'est intense. C'est même pas si tu as soif de posséder, gère-le. Ça ne devrait même pas être mentionné parmi vous comme il convient à des saints. Ce matin, on a dit qu'on est quoi? On est qui? On est des saints. Donc, ça ne devrait pas être notre partage. Waouh! Et finalement, dans Colossiens 3, 5, il est mentionné, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Ici, ce qu'on est en train de voir, c'est que la soif de posséder peut prendre la place de Jésus dans notre vie. Et rendu là, c'est une idolâtrie. Donc, on doit faire attention de manière intentionnelle. La Bible dit, faites-le avec soin. Gardez ça hors de votre vie avec soin. C'est puissant. Ouais. Des fois, quand je rencontre les nouveaux chrétiens, j'aime bien les envoyer à Alice parce qu'avec moi, il y a un déclenchement rapide. Et souvent, je leur mentionne que devrait être la vie chrétienne. C'est Pasteur Marjorie, il faut gérer notre pensée, il faut gérer notre cœur, il faut gérer notre corps, puis il faut faire tout ça en même temps. Quand est-ce que tu vis? Je dis, mais ça, c'est la vie chrétienne normale. Puis là, ils sont comme, c'est beaucoup. Donc, je dois enlever tout ça d'un coup. Non, il y a un processus. Et souvent, quand on arrive à Christ, on a l'impression que Jésus nous enlève tout, il n'y a plus rien. Après, quand ça fait 5-10 ans, on se rend compte qu'on n'avait rien du tout. Et quand lui, on a tout. Et c'est ça que les attraits du monde veulent nous faire croire, c'est qu'on va perdre quelque chose d'essentiel si on vient à Jésus. Mais c'est le contraire. Je vous parle les ados là. Vous ne perdez rien à marcher dès aujourd'hui pour Jésus. Je te le dis. Vous ne perdez rien à marcher dès aujourd'hui pour Jésus. Je prie que la soif de Christ soit tellement ancrée en vous que quand vous ne le sentez plus ou quand vous lisez votre Bible, vous n'avez plus de révélation, que vous puissiez pleurer devant Jésus pour ça. Quand tu n'as plus soif, c'est le temps de venir puis de pleurer devant Jésus. Seigneur, augmente ma soif. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, fais quelque chose parce que je ne veux pas mourir, je veux pas m'éteindre. Il dit qu'il ne va pas souffler sur le lumignon qui fume. Il ne va pas te condamner. Il ne va pas te dire que tu as vécu des épreuves, tu es dans le désert, dommage pour toi. Jésus n'est pas comme ça. Il dit, viens à moi. Viens t'asseoir avec moi. Je vais ranimer la flamme dans ton cœur. Je vais te restaurer. Et si vous sentez que vous vous éteignez, mettez-vous avec des gens en feu. Et Jésus va venir, il va vous communiquer cette foi-là, il va vous communiquer le feu. Il n'y a pas quelque chose que j'aime plus faire que de demander aux gens, prie pour moi. Je suis fatiguée, je vais te le dire, je suis fatiguée, prie pour moi. Parce que pour moi, si je suis fatiguée, il y a des forces qui me sont enlevées, puis j'ai de la misère, j'ai besoin d'aide. Prie pour moi. On a besoin de reconnaître qu'on est des êtres humains, puis on a besoin de prière. Si tu es en train de t'éteindre, ne te laisse pas éteindre. Ne cherche pas à t'éloigner. Au contraire, trouve un frère, une sœur, quelqu'un de confiance, puis demande de la prière. Pas quelqu'un qui va te faire une exhortation longue de 10 jours là. Juste, prie avec moi, j'en peux plus. On ne veut pas savoir pourquoi tu n'en peux plus, qu'est-ce qui s'est passé, même si tu as péché. Prie pour moi, s'il te plaît, je suis tombée, ça ne va pas. Aide-moi. On a besoin de gens comme ça, solides, sur qui compter. J'ai 4 amis à Montréal avec qui j'ai grandi à la jeunesse. Et puis, au mois de novembre, il y en a une qui écrit dans notre groupe, elle dit, là, les filles, tu sais, elle fait du ministère, elle fait de la louange, puis elle nous écrit, elle dit, là, les filles, je dois me confesser, je me suis éloignée de Jésus, j'arrive plus à prier comme avant, ma vie spirituelle, ça sèche. Et tout de suite, là, comme des commandos, on a dit, on fait une retraite.
Écoute, on a fait une retraite. On l'a pris, on est parti avec elle. Puis là, finalement, toutes les saints qu'on a prié pour que Jésus ranime notre soif, parce qu'on ne peut pas se laisser dépérir. Et je prie que vous trouviez des sœurs, des frères d'armes comme ça qui vont dire, OK, je ne veux pas savoir pourquoi tu t'es asséché. Pourtant, tu fais la louange toutes les semaines. Comment ça? Non. OK, on va s'asseoir ensemble, puis on va aller écouter Dieu ensemble, on va prier ensemble. Je vais t'imposer les mains, il faut que le feu soit ranimé, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on crie à Dieu. On ne peut pas marcher sans la soif de Dieu. On ne peut pas marcher sans être animé de feu. Parce que ce que je donne, c'est ce que Dieu dépose en moi. Donc, j'ai besoin d'aller à quelque part où je vais le chercher. Si j'y arrive plus tout seul, je trouve des gens où est-ce qu'il y a le feu, puis j'y vais, puis je m'assois là, même si je dis rien. Mettez le feu, guys, parce que j'ai besoin de feu. Il faut ranimer la soif en nous. On ne peut pas rester comme ça. Il y a une saison qui s'en vient où tu n'auras plus le temps. Aujourd'hui, tu as le temps. Si tu veux passer 1 heure dans la présence de Dieu, je sais que tu es capable de trouver ces 1 heure-là. Il y a un temps qui s'en vient où tu n'auras pas le temps. Donc, tu as besoin de faire de l'emmagasinage pour cette saison-là, parce qu'il faudra que tu sois en train de prier pour quelqu'un et qu'en esprit, en même temps, tu intercèdes pour ton être, pour dire, Seigneur, aide-moi là parce que j'entends rien, la situation a besoin de toi, il faut que tu dises un mot, il faut que tu dises quelque chose, parle à la personne parce que moi, j'entends plus rien, tu parles, Seigneur. Et je vous le dis, hein, même dans les saisons où toi, tu n'entends pas, ça déclenche les oreilles des autres autour pour qu'eux entendent pour toi. Mais Dieu va faire quelque chose. Mais il ne faut pas que tu restes et que tu te laisses refroidir. Bats-toi pour ton feu et ta soif. Donc la soif que Jésus approuve, c'est cette soif qui ressemble à celle de David. Il dit, je tends les mains vers toi. Je soupire après toi comme une terre assoiffée. Dans le psaume 143, verset 6. Si tu ne sais pas comment décrire ta soif, prends les psaumes de David puis commence à le dire à Dieu. Tu vois, David a dit ça. Moi aussi, je me sens comme ça. Fais quelque chose, Seigneur. On est de bonté. J'aime mes enfants. Ce matin, tu vas leur dire que je les aime, que je veux les guérir, que je veux faire des miracles. Puis ça n'a rien à voir avec ma situation, qu'est-ce que je vis dans ma propre vie. Vous saisissez? Donc, c'est important de comprendre que la nourriture que tu reçois pour toi, que Dieu te donne pour prendre soin de toi, te faire grandir, te nourrir, ce n'est pas le don que tu dois relâcher sur les autres. Ton don, c'est pour les autres, mais la nourriture personnelle, c'est pour toi. Et tu as besoin de ça. Et donc, quand on ne comprend pas ça, on vit sous des réserves d'onction qui ne nous est pas réservées. Et on s'épuise. L'onction qui vient nous couvrir, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous. Et si on ne le comprend pas, on s'affame et on subsiste par des moments où Dieu vient nous couvrir pour faire quelque chose envers les autres. Et on est béni parce que Dieu nous utilise, mais ça ne nous nourrit pas. Et donc oui, on peut arriver à un endroit où on a soif, où on est desséché parce qu'on s'est donné, puis que ce n'est pas ce qui était pour nous. En tout cas, on a pris ce qui était pour les autres en pensant que c'était pour nous, puis ça ne nous a pas nourris. Parce que ce n'est pas la même chose que pour la personne envers qui on fait l'œuvre. Puis pourquoi je dis ça, c'est que vous êtes tous des ministres ici. Donc oui, vous faites du ministère, même quand vous ne vous en rendez pas compte. On est vide à cause des épreuves et du désert parfois. On a juste une saison où on doit changer de dimension. Puis souvent les gens, ils doivent changer j'aime pas dire changer de saison parce que j'ai eu mon lot de changements de saison, mais de dimension. Donc la saison change parce qu'il y a des gens, parce qu'ils changent de saison, ils changent d'église. Inside. Donc, et ces passages-là, entre la saison de maintenant et l'après, il y a des choses qui prennent place parce que Dieu doit faire des transformations pour qu'on puisse fonctionner dans la prochaine saison. Donc, il y a un désert.
Et dans ce désert-là, il faut accepter la transformation. Parce que si on ne l'a pas accepté, on va souffrir dans le prochain niveau et on va revenir dans le désert. Vous saisissez? Donc, cette saison de sécheresse-là, c'est Dieu qui nous emmène dans le désert pour voir ce qu'il y a dans notre cœur, qui a besoin d'être ôté, parce que ce n'est pas utile pour la prochaine saison. Si vous lisez la Bible, vous voyez ces principes-là prendre place. Il dit, je t'emmène au désert afin de connaître ton cœur. Donc, tous les déserts ne viennent pas de Satan. OK? Et il faut faire la différence entre épreuve et désert. Une épreuve peut t'emmener dans le désert, mais ce ne sont pas tous les déserts qui sont des épreuves. Ça va? OK. Fermez vos cellulaires. On peut être vide à cause de la déception. S'il y a une chose que je veux vous dire ce matin, si tu as été déçu, règle ça rapidement, pardonne et passe à autre chose. Parce que la déception vient siphonner ton énergie et ça fait en sorte que tu n'arrives plus à recevoir de Dieu parce que l'amertume peut prendre place facilement. Okay? Je vous dis par expérience, la déception peut t'emmener à être asséché. On a besoin d'être rempli à nouveau de foi, d'espérance, que Dieu est capable encore de faire de grandes choses. Amen. Donc Jésus va dire ici, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Donc Jésus ne nous impute pas la soif, il ne nous reprend pas parce qu'on a soif. Il dit, tu seras rassasié si tu as soif. Au contraire, il cherche des cœurs assoiffés pour venir remplir. Et il dit, demande pas juste d'être rempli, demande la coupe secouée, serrée, qui déborde. Quand je prie, c'est ce que je demande. Je ne demande pas de juste comme, j'ai bu un quart de verre d'eau, puis ça fait du bien. Non, je veux être rempli jusqu'à déborder. Et c'est ce qu'on doit demander dans nos prières. Et je vous encourage à faire cette prière de manière quotidienne parce que c'est la Bible. Quand c'est un verset biblique que tu emmènes devant Dieu, il n'a aucune raison de ne pas répondre. Parce qu'il répond à ses promesses. Donc, dis, Seigneur, je te demande pour aujourd'hui la coupe secouée, serrée qui déborde. Je veux déborder. Je veux déborder. Le chant qui dit déborde encore, c'est biblique. Des fois, on veut croire qu'on est spirituel, on est juste sur le caractère. Donc, demander de déborder, c'est parce qu'on cherche des manifestations. Non, on prend la Bible et on regarde ce qu'il y a dedans, puis on dit, Seigneur, je veux l'expérimenter parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin que moi j'expérimente pour que lui expérimente aussi. Donc, tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est utile. La coupe secouée, serrée qui déborde. Demande ça pour ta vie. Demande à Dieu de venir te remplir. Il dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Alors, comment ça se fait qu'on a soif? Vous savez quoi? C'est que plus Dieu te remplit, c'est pour que tu te déverses. Parce que des fleuves d'eau vive couleront de toi. Mais si des fleuves d'eau vive coulent, il faut que des fleuves rentrent. Si des fleuves sont coupés, ne peuvent plus rentrer, mais tu te déverses et tu t'avides. Ça va? Donc, on a besoin d'être régulier à dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Pourquoi on croit qu'on est rempli juste une fois, on n'a plus besoin? Non, le parler en langue, c'est pour que tu te remplisses, que tu le fasses toi-même. Dire, ce matin, OK, quelle langue je vais prendre? OK, pour l'intercession, j'en ai une, c'est pas ça, je ne vais pas pleurer devant toi. Je veux que tu me remplisses. Je vais chanter en langue. Non, il faut que mon atmosphère change puis que je sois remplie en sortant de ce temps. Seigneur, viens me remplir, fais quelque chose. Puis, donnez-vous le temps. Arrêtez de timer vos temps de prière, vos temps d'écoute. Maintenant, ce que je demande aux gens quand je leur dis d'écouter Dieu, c'est 45 minutes minimum. 45 minutes minimum. Fait que si tu n'as pas le temps d'écouter Dieu, je ne sais pas où tu vas prendre les choses pour ta propre vie, ta propre subsistance. Tu as besoin de mettre le temps. Vous savez, trouve où est-ce que tu connectes avec Dieu, puis vas-y le plus souvent possible pour l'entendre.
Si c'est dans la forêt, tu as besoin d'être en forêt parce que on nous apprend les sentiers sacrés au niveau de notre formation. Puis une des façons que des gens rencontrent Dieu, il y a des gens qui ont besoin d'être dehors, dans l'air. Moi, j'ai un fils comme ça. Pendant la pandémie, je l'ai découvert. Il ne pouvait pas faire ses devoirs à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? C'est qu'il se mettait sur le bord de la fenêtre pour voir dehors, pour pouvoir étudier. Il n'arrivait pas à arrêter. Puis il m'a dit, maman, tous les jours, il faut que tu me laisses sortir dehors au moins 1 heure. Puis à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, on n'avait pas le droit d'être à l'extérieur, même dans notre cour. Mon fils, il a agonisé. Il a dit, maman, je suffoque. J'ai dit, wow, ok, j'ai découvert que lui, il a besoin d'être dehors, même pour prier, il peut aller prendre une marche, il revient, il se sent bien. Puis c'est important de comprendre comment Dieu nous a créés et qu'on puisse le plus souvent connecter avec Dieu de cette façon-là. Parce que c'est là que tu vas chercher le plus dont tu as besoin. Il y a des gens que c'est des gens ascètes, ils ont besoin de s'enfermer dans un lieu puis prier. Moi, tu m'enfermes dans un lieu pour prier, je peux rester là des jours. Je n'ai pas de problème. Enferme-moi dans une pièce, c'est l'endroit où je préfère être. Je vais prier, prier. Toutes les nations vont passer. J'aime ça. Mais il y a d'autres gens, ça là, ça les étouffe. Mon mari va ouvrir toutes les fenêtres. Il va dire, on a besoin de respirer ici, il va ouvrir là, parce qu'il ne peut pas rester enfermé. Donc, chacun, on a des façons qu'on fonctionne. Il faut qu'on le découvre. Comment est-ce que je vais aller remplir ma soif de Dieu personnellement? Et il y a des gens qu'il faut que ce soit en groupe, en collectivité. Quand il y a d'autres gens qui ont le feu, eux, le feu les attrape aussi. Puis ils sont bien là-dedans. Ils vont prier des heures en public. Moi, j'aime ça. J'en ai plusieurs. J'aime ça être en groupe, j'aime ça quand Dieu il révèle un truc à l'autre, puis il me révèle en image, puis l'autre, elle ressent quelque chose. Puis là, il y a un verset biblique, on met tout ça ensemble, Dieu vient de parler, mais au travers du corps. J'aime ça. Donc, c'est de comprendre comment on est fait, qu'est-ce qui vient nous remplir. Qu'est-ce qui vient nous remplir? Est-ce que des paroles d'encouragement, ça te remplit? Tiens-toi avec des gens qui encouragent, pas avec des gens qui te condamnent. Parce que quelqu'un qui a besoin de paroles d'encouragement, puis qui se tient avec des gens qui critiquent constamment, on est en train de le tuer, puis de l'assécher, puis de l'étouffer. Vous comprenez? Ce matin, je veux, va en profondeur, trouve pourquoi tu as soif. Pourquoi je ressens cette soif-là? On a besoin de saisir. J'ai soif, oui, mais pourquoi j'ai soif? Est-ce que c'est parce que j'essaie de faire mon temps de prière comme pasteur Bruno Marjorie me dit, je fais 5 chapitres par jour, puis là, après ça, je dois faire... moi, ça me rassure d'avoir quelque chose de structuré, puis ensuite quelque chose de flyé, je vais danser, puis j'utilise tout. Tout ce que je peux trouver pour rencontrer Jésus. Mais peut-être que toi... c'est méditer un court texte, puis ensuite aller prendre une marche, tu as rencontré Jésus comme ça, puis il t'a parlé profondément. Mais accepte comment tu le rencontres, puis fais-le. En fait, il ne faut pas dénigrer comment toi tu es. Tu comprends? Pendant longtemps, moi, j'aimais faire la vaisselle parce que Jésus me parlait pendant que je faisais la vaisselle, parce que je me taisais. Fait que lui, il parlait. Puis là, un jour, j'ai fait comme moi, j'ai besoin de t'entendre dans d'autres contextes. Pourquoi c'est quand je fais la vaisselle que tu me parles? Puis là, il m'a dit, OK, on va prendre un café ensemble. Je prends un café quand ça? Aux petites heures du matin. Il a commencé à me réveiller à 3 heures du matin. Puis là, il finissait pas vite. Fait que 1 heure après, c'était pas fini. Il fallait que je lise. Puis j'ai commencé à mettre une structure en place. Après, Jésus, il a commencé à me donner qu'est-ce que je devais lire. Il dit là, tu t'arrêtes ton plan, tu fais Romains. OK, pourquoi? Il n'y a pas de raison. On ne répond jamais au pourquoi, juste en passant. Si tu veux dire des pourquoi à Dieu, il n'y a pas de raison. Il ne te dit pas la raison. Puis j'ai lu Romains 10 fois. Je pense que je vous l'ai déjà dit. J'ai lu Romains 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis là, j'ai commencé à apprendre les passages. À force de lire, tu apprends par cœur. Moi, je n'apprends pas bien les références. Mais finalement, un jour, j'ai une rencontre. Puis, je parle avec la personne et puis le Seigneur me dit, donne-lui Romains 6, 7, 8.
Ah oui, Romains 6, 7, 8. OK. Romains 6, ça parle de ça. 7, ça parle, OK. OK. Romains 8, c'est OK. Fait que là, je donne le passage. J'ai réalisé que parce que j'ai mis du temps à lire ma Bible, à chaque fois que le Saint-Esprit m'a dit, à la fin, là, j'ai appelé des amis pour me plaindre parce que c'était intense. J'ai appelé une amie, ça fait 5 fois que Dieu me dit, j'arrive à Romains 16, il me dit, recommence. J'ai dit là, je suis fatiguée. Elle m'a dit, tu sais, trouve d'autres moyens, change de version, achète-toi une concordance, mais fais-le. J'étais comme, ah non, j'ai pas de bonnes amies. Tu sais, c'est pas des gens qui vont te dire non, je pense que tu te trompes. Non, 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 si c'est Dieu qui t'a relis-le. Finalement, je pense que j'ai lu 10 fois Romains. Puis, je pense que j'avais un cours serviteur à un moment donné, je devais méditer mon cours, j'amène le cours, puis je leur dis, vous savez quoi, demandez-moi pas c'est quoi ma lecture, je lis Romains. Puis c'est un livre que je n'aimais pas avant, vous savez, maintenant j'aime Romains. Parce que quand j'ai eu une rencontre avec une personne, Dieu m'a dit de lui donner à lire Romains 6, 7, 8, qui parle de l'identité du chrétien, qu'on est libéré du péché. Romains 8, 28, ça parle de l'amour de Christ, la profondeur, tout ça de Dieu, et qu'on est héritier, co-héritier, que Jésus nous met au même rang que lui, qu'on est ses frères, ses sœurs. J'ai donné le passage à lire, la personne l'a lu une fois, elle est revenue transformée. Puis le Seigneur m'a appris une leçon, il m'a dit, parce que toi, tu as lu le texte, que tu l'as mangé, que tu l'as assimilé, ça a déclenché une puissance pour une accélération dans sa vie quand il va le lire une fois. J'ai compris un principe de multiplication de Dieu, c'est tellement puissant que quand vous lisez votre Bible, arrêtez de croire que vous mangez que pour vous. Dieu est un Dieu de multiplication et de partage. Donc ce que tu lis, s'il te dit de recommencer, recommence. Il te dit encore de recommencer, recommence, même si c'est long et plate. Les moments les plus plates, c'est les moments où est-ce que vous allez... C'est une clé pour assouvir la soif. Celui qui cherche va trouver. Et un niveau de révélation va être relâché dans votre vie et ça va être des outils pour les autres. Arrêtez de croire que votre vie chrétienne n'a rapport qu'avec vous. C'est faux ça. Vous ne vivez plus pour vous-même. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu vis pour Dieu, crois-moi que chaque chose que tu fais dans ta vie a rapport avec quelqu'un d'autre. Même ton témoignage que tu veux cacher, le pire, a un effet pour quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre ne passe par là, pas par là. Tu comprends? Donc, il n'y a rien que tu vis qui est sans raison ou vil. Si tu es dans le péché en ce moment et que je parle, je te demande, mets ta vie en règle, parce que le fait que tu vas te mettre en règle, tu vas être un outil pour que Dieu t'utilise pour quelqu'un d'autre. Et une deuxième prière que vous devriez faire, en plus de prier pour que votre soif augmente, que vous ayez la coupe secouée, serrée qui déborde, c'est Seigneur, utilise-moi. Ça ne sert à rien de déborder dans le vide. Right? Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Trouvez des occasions d'être utilisé par Dieu. Soyez un outil d'encouragement entre les mains de Dieu, parce qu'alors que tu encourages l'autre, Dieu te remplit à nouveau et tu es constamment rempli. Ça va? En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans l'éternité. Là, je vous fais le parallèle entre la soif de posséder versus la soif d'une eau, de source d'eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité. Le fruit que produit ta soif d'aujourd'hui a un effet jusque dans l'éternité. Pourquoi? Parce que j'ai dit, la source qui sort de toi va bénir quelqu'un et sa vie, c'est une question d'éternité.
Alors que tu es bien, que tu vas posséder ta maison, ta voiture. La voiture, déjà, dès que tu sors la voiture du concessionnaire, tu es en déficit. La maison, tu investis et tout ça, mais tu vas le laisser ici en héritage à quelqu'un, puis tu ne sais pas ce qu'il va en faire. Peut-être qu'il va le vendre, on ne sait pas. L'argent que tu possèdes aujourd'hui, on ne peut pas le mettre dans ton cercueil. Tu ne partiras pas avec. Tout ce qui est bien matériel va rester ici. Et Dieu veut qu'on jouisse de nos biens parce que tu restes. Jouis-en. Amuse-toi. Fais ce que Dieu te dit qu'il te donne une maison. Achète ta maison. Je ne te dis pas mais bâtis pour ce qui est pour l'éternité. Remplis-toi de cette eau vive qui va avoir une portée dans l'éternité. Tu ne sais pas quelle personne tu as croisée, que tu as juste dit bonjour. Le Saint-Esprit a été relâché pour la poursuivre et que dans l'éternité, tu vas la voir. Ça, c'est le résultat dans l'éternité. Sur terre, tu peux donner ta maison si tu veux. Tu peux faire du bien autour de toi. Mais ce que tu sèmes à cause de ta soif, ça a un effet pour l'éternité. Parce que ce que Dieu sème en toi va jaillir jusque dans l'éternité. Amen. Fait qu'on a besoin de saisir ces réalités spirituelles-là parce que alors que tu mets ta soif en Dieu, que des sources d'eau vive vont jaillir de toi, tu vas manquer de rien parce que tu as celui qui contient toutes choses. Il dit, celui qui laisse tout ça pour moi, je lui donnerai bien plus, maison, famille, mère, père. Si tu as abandonné des choses pour Christ, il dit, je te donne bien plus que ça. Mais quand tu ne le comprends pas, tu vois ce qui est matériel ici-bas maintenant. Mais Dieu te dit que si tu laisses ça pour lui et que ta soif va vers lui, lui va te donner tout ça. Mais en plus, en surplus. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Il dit, donne-moi ta soif de bien matériel, donne-moi ça. Moi, je vais te déverser une soif qui a une portée jusque dans l'éternité. Mais non seulement ça, ça produit des choses dans le physique aussi. Right? Donc, ce n'est pas un évangile de pauvreté. Souvent, j'entends les gens dire, mais il ne faut pas prêcher l'évangile de prospérité. Mais c'est quoi l'évangile de prospérité? C'est quoi? Quand Dieu te dit, je te donne tout, cherche le royaume des cieux, cherche sa justice, que ta soif soit vers ces choses-là. Et moi, je vais te donner des biens, des frères, des sœurs, des maisons, tout ce que tu veux. Et il dit, demande et je vais te donner. Mais ce que je vais te donner, c'est l'Esprit qui donne tout ça. Et donc, notre cœur à nous doit être focusé sur lui, mais lui nous donne tout ça. Donc, c'est comme un échange de bons procédés. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit, Dieu est tellement sage, tellement bon. Il dit, tu ne manqueras de rien. Quand on lit le psaume 23, ça dit qu'il va prendre soin de nous, qu'il va tout nous donner, on ne manquera je ne manquerai de rien. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a ce mensonge chez les chrétiens que s'ils donnent leur soif à Dieu, s'ils se concentrent sur Dieu, ils vont manquer de quelque chose. Je vais zapper quelque chose. Tu ne vas rien zapper du tout. Les attraits de ce monde n'ont rien à te donner. Je vais finir avec cette illustration de la femme samaritaine. Quand Jésus va dire qu'il devait passer par là et il demande à cette femme de lui donner à boire. Il lui dit, donne-moi à boire. J'ai trouvé ça un peu effronté. Jésus, quand même sec, femme, donne-moi à boire. Je sais pas, tu sais, genre, appelle-moi par mon nom. Je suis sûre qu'il savait son nom. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples sont allés acheter des vivres. La femme samaritaine dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? La femme, elle est comme nous aujourd'hui.
On va demander à Dieu des choses qui sont physiques, qu'on peut toucher, qu'on peut saisir avec notre entendement physique. Mais Dieu nous parle de choses qui sont spirituelles, qui ont une portée spirituelle jusque dans la vie éternelle, mais qui ont un effet sur le physique. Right? Et Jésus va faire ça avec elle. Il va lui parler et elle va comprendre les choses de manière physique. Et aujourd'hui encore, on a cette incompréhension. Ce qu'on regarde, même les disciples, quand ils parlaient à Jésus, il y a cette faculté parfois qui nous manque de comprendre ce que Jésus veut nous dire. Parce qu'on est resté dans un niveau juste humain. Mais Dieu nous demande de changer de position et d'être ces êtres spirituels qu'il appelle à comprendre les choses spirituelles de manière mature. Donc on doit grandir et saisir ce qu'il nous dit. Combien de fois Dieu nous donne des révélations, mais on ne leur donne pas leur importance parce qu'on les comprend de manière humaine. Mais on a besoin que ce soit le Saint-Esprit qui nous donne l'interprétation et non notre propre faculté humaine. Et Jésus va avoir une conversation avec cette femme très patiemment. Il va lui parler du puits de Jacob, de notre père Jacob qui nous a donné ce puits, que le puits qui en a bu lui-même. Donc on est au côté physique, humain, que le puits de Jacob, Jacob en a bu lui-même. Et Jésus va dire, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quand tu bois de l'eau physiquement, le lendemain, tu as encore soif, right? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, comme j'ai lu tout à l'heure, dans le passage de Jean 7, 37 à 39, ce même passage revient dans Jean 4, au verset 14, ça dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et une source d'eau. Tout à l'heure, on a dit des fleuves. Ici, Jésus parle d'une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Puis elle va dire, Seigneur, donne-moi cette eau que je n'ai plus jamais soif. Et que je vienne plus puiser ici. Combien de fois on vient à Jésus, on boit de l'eau qu'il donne, mais on continue à aller puiser dans des puits du monde. Cette femme, elle a été sage. Elle a dit, je ne veux plus venir puiser ici. Et ce matin, Dieu veut dire à quelqu'un, il faut que tu viennes puiser dans ma présence. Je suis ton puits. Je suis ton puits de Jacob. Viens puiser parce qu'il y a de l'eau en abondance jusque dans l'éternité. Il y a de l'eau pour toi ce matin. Viens puiser en moi. Viens chercher en moi. Viens puiser. Parce que là où tu puises en ce moment, ça ne te nourrit pas, ça n'étanche pas ta soif. Tu bois, mais tu as encore soif. Tu vis des choses, mais tu as encore soif, tu es encore vide. Mais Jésus dit, si tu viens à moi, je vais te donner une eau qui va jaillir jusque dans l'éternité. Tu n'auras plus soif, tu n'auras plus faim. Le soleil ne te frappera plus dans Apocalypse 7, verset 16-17, il dit, c'est sûr que là on parle qu'on va être avec lui, on n'aura plus soif, plus faim, mais c'est aussi pour nous aujourd'hui. C'est le avenir, mais déjà là. C'est possible de boire constamment en lui et ne plus avoir soif. Là, je parle d'être nourri, d'être rempli par lui. Mais si tu as soif, ça attire sa main sur ta vie. Ça attire son regard. Donc Jésus, il n'est pas en train de dire « n'aie pas soif ». Il dit « plus tu vas boire en moi, plus tu auras soif ». Le test pour Dieu, pour venir te toucher, pour venir te parler, pour venir te remplir, c'est que tu aies soif. Donc tu dois continuer à avoir soif. Tu dois te déverser ici-bas parce qu'au ciel, tu n'auras pas à te déverser. Donc, ça va demeurer. Tu n'auras plus soif parce que tu ne te déverseras plus. Tu vas juste adorer Jésus. Tu vas faire des choses qui concernent le ciel. Tu vas manger, tu vas vivre, tu vas faire des activités. Il y a des choses qu'on fait au ciel. Mais ce que je veux dire ici, c'est que
le fait que Dieu nous remplit pour qu'on se déverse, on a besoin d'avoir une soif continuelle ici-bas. Parce que rendu là-bas, tu n'auras plus soif. Et Jésus le dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc là, on n'est pas en train de dire, tu viens boire pour rester stagnante, mais tu viens boire parce qu'il y a un but à ta soif. C'est pour te déverser. Donc si tu as soif et que tu veux boire juste pour toi, puis consommer continuellement, il y a un problème. Tu dois boire et te déverser. Right? On veut devenir des disciples. Cette année-là, il faut que tu deviennes un disciple. Tu ne peux plus être dans la foule. Tu ne peux plus courir après des événements pour toucher un petit peu Jésus puis t'en aller faire ta vie. Tu dois devenir un disciple qui se reproduit. Les disciples se reproduisent. Ils trouvent quelqu'un, déversent dans quelqu'un, puis ils ont encore soif, cette personne-là a encore soif, et la soif se multiplie, et plusieurs ont soif, un feu est allumé, et des gens sont relâchés, le feu embrase partout, et la soif continue à augmenter. On a besoin de ça. Notre feu va en rapport avec notre soif. C'est fou, parce qu'on reçoit de l'eau, mais c'est le feu qui est produit. Garde ça. Je vais le ramener une autre fois. Dieu vient nous remplir d'eau vive qui vont jaillir jusque dans l'éternité. Mais qu'est-ce que ça produit en nous? C'est un feu qui ne peut pas s'éteindre. Et ce feu-là, elle est communicatif. Je te dis, si tu viens passer une journée chez moi, à un moment donné à un autre, je dis, j'ai trop parlé là, ça ne va pas. Parce que je suis comme une machine. Mais tu vas sortir enflammé, c'est clair. Parce que je n'ai rien d'autre à parler que de Jésus. Je n'ai pas d'histoire d'autre que de parler de ce que Jésus fait. Et ça embrase. Si tu manques de témoignages, trouve quelqu'un qui témoigne, puis dis-lui de te raconter des histoires, ça va t'enflammer. Parce que voir ce que Jésus fait, comprendre que Jésus agit encore, ça enflamme. Ça augmente notre soif. Si tu as soif, va à Jésus. Si tu as encore soif, trouve quelqu'un. Demande-lui de prier pour toi. Si tu as encore soif, écoute des témoignages. Si tu as encore soif, écoute les paroles que Dieu a dites sur ta vie. Ça aussi, ça a un impact. Quand on se sent un petit peu asséché, mon mari dit, il prend des enregistrements. Puis des fois même, je dors, il fait ça. C'est pas drôle. Il met les enregistrements. Ça peut être la Bible, ça peut être des témoignages, puis il me fait écouter des témoignages. Ou des paroles prophétiques qu'on a dit. Tu te souviens de telle date, on a dit ça. Puis je vais être là. Ça ne tente pas. Écoute ça, Marjorie, écoute. Mais ça, il me fait écouter. Et la majorité du temps, ça peut prendre un jour, peut-être deux, mais ça ne prend pas plus longtemps que je suis recrinquée. Hey, Dieu a fait ça dans la vie d'un tel. C'est vrai, quand elle est arrivée, elle n'était pas comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est comme ça. Mais oui, puis on s'encourage comme ça de voir Dieu faire dans la vie des gens. C'est quelque chose qui nous propulse. Moi, ça m'encourage parce que j'aime voir d'autres vivre la vie de Jésus. S'il y a quelque chose comme ça qui te touche, va chercher ce qui te touche pour te ranimer, mais reste pas refroidi. Ne te laisse pas faire. Vous savez c'est quoi le but de l'ennemi? C'est de nous refroidir au point où est-ce qu'on n'est plus un danger pour lui et même on va faire son œuvre dans l'Église. Ne sois pas un agent du diable dans la maison de Dieu, mais sois un agent du réveil qui porte le feu de Dieu et qui se reproduit. On a besoin de se ranimer pour Dieu. J'ai appelé l'équipe de louange à venir. Plusieurs ici, ce qui vous a refroidi, c'est que l'ennemi vous a fait croire que votre argent tombe dans un panier qui est percé. Et vous courez après ça. Et cette soif-là, ça crée une soif. C'est parce que les besoins, on veut répondre à nos besoins. Et ça nous enlève de notre vraie raison pourquoi on est ici. Et donc, on ne fait pas l'œuvre, on travaille pour répondre à des besoins. Les besoins ne changent pas, il y en aura toujours des besoins. Okay?
Je vous le dis, il y en aura toujours. Si ce n'est pas l'école des enfants, ça va être la facture d'électricité. Si ce n'est pas la facture d'électricité, c'est la maison. Si ce n'est pas la maison, c'est la voiture. Il y aura toujours quelque chose. Ne laisse pas ces choses te voler ta soif. Et l'ennemi est bon pour te faire croire qu'il y a des choses plus importantes que Jésus, que son Église et que l'œuvre. J'ai des choses plus importantes à faire. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Et ce matin, je ne parle pas d'avoir des buts. Vous savez, des fois, on se met des buts à court terme. On dit, pendant tant de mois, je vais faire ça. Puis, il y a un but pour cette année, on va faire ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Surtout, quand on laisse Dieu diriger dans ces choses-là, c'est puissant. Mais je parle de, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans que tu travailles pour les mêmes choses et que tu te retrouves dans un cycle qui tourne, mais que tu n'as plus de temps pour servir, pour aimer Jésus, pour être à ses pieds. Mais tu vis une vie de Marthe. La vie de Marthe est aussi importante que celle de Marie. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire ici. Mais ce qu'il dit, c'est de prendre le temps d'être à ses pieds. Et si on est en train de courir sans se remplir, vous imaginez, vous avez une voiture à essence, puis vous décidez que vous roulez la voiture sans jamais remplir. Panne sèche sur l'autoroute. Puis il faut appeler CAA, puis tu n'as pas CAA, appeler quelqu'un qui a CAA, qui va appeler CAA. Puis finalement, ils vont venir, ils vont peut-être te mettre l'essence ou te remorquer. Pour le remorquage, tu vas payer un montant. Il vaut mieux te remplir constamment, non? Je veux faire cet appel ce matin à ce qu'on aiguise notre soif, qu'on ait soif à tous les jours, de manière quotidienne. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, c'est ce que Jésus dit, et qu'il boive. C'est pas juste de venir à lui, puis il te parle, puis tu te lèves. C'est comme si, tu sais, la Bible dit, tu viens, tu prends un miroir, tu regardes, il y a des choses qui ne vont pas, tu te lèves, tu repars comme tu es rentré. Non. Si tu viens, tu te laisses remplir, tu te laisses corriger, tu te laisses transformer, tu te laisses malayer, devenir malléable dans ses mains, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Tu te laisses adoucir, tu te laisses prendre les fruits de l'esprit, tu le laisses pointer les choses et tu le laisses faire dans ta vie. Et c'est pas du jour au lendemain. Avec Jésus, il y a un processus. Si vous voyez quelqu'un qui arrive aujourd'hui puis demain il témoigne, un jour ou l'autre il va revenir dans un processus. Parce qu'il y a un processus, puis il y a le déclenchement, puis l'accélération. Mais le processus demeure. Donc, même les gens qui viennent et du jour au lendemain rentrent dans quelque chose, il faut un cadre avec un processus pour qu'ils demeurent là. Sinon, un jour ou l'autre, catastrophe, ils vont revenir à point de départ. Parce que Jésus, il est plus intéressé par ton processus que ton résultat. Parce que le processus produit une relation, produit un témoignage, produit quelque chose juste en toi puis lui. Il y a des choses juste en moi puis Jésus que vous ne savez pas. Puis je suis contente de ça parce que j'ai tendance à tout dire, à parler trop. Et qu'il y a des trucs qui disent dis rien, je dis rien. Ça va? Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu pries pour quelque chose, puis ça fait longtemps, puis tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Je veux te dire, moi j'ai 2 garçons, et je prie pour mes enfants depuis qu'ils sont nés. Je prie pour que les choses de ma famille ne les atteignent pas, que l'ennemi ne leur tende pas des pièges pour qu'ils deviennent des outils entre les mains de l'ennemi. Je prie pour plein de choses. Je prie pour qu'ils servent Jésus. Que ce que Jésus leur a dit petit, ils puissent rentrer dedans. Je prie, je prie. Et puis, il y a peut-être 4 ans, mon fils a 18 ans. Donc, il y a 2 ans, mon fils avait 15 ans, non, 16 ans, c'est ça. Il me dit qu'il veut pas être dans le ministère, il ne veut pas servir Dieu. Que nous, on a choisi de servir Jésus et que lui, il nous suit. Mais que... Tu sais, des fois, nos enfants ne trouvent pas leur place dans l'église.
Et puis je lui propose des choses, puis je lui ai proposé de pêcher, les amis. J'ai dit à mon fils, tu veux t'amuser, tu veux faire d'autres choses? Il dit, oui, je veux vivre des aventures. J'ai dit, tu veux que je t'emmène dans un bar? Moi, je vais t'attendre dehors, puis quand tu ressors, on se retrouve. Il m'a dit, maman, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, tu veux fumer? Il est là, il peut vous dire. Hein. J'ai dit, j'ai pas de problème que tu expérimentes. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est permis. Jésus n'a pas dit, tu n'as pas le droit de fumer, tu n'as pas le droit de... C'est permis, mais ce n'est pas utile. Donc, si tu veux savoir c'est quoi les résultats, je vais même aller avec toi acheter la bière. Il m'a dit, ah, ça ne m'intéresse pas. Je dis, ok, mais qu'est-ce que tu veux? Il avait une soif, puis il ne pouvait pas mettre de mots dessus. Puis il m'a dit, je veux vivre des choses. Je dis, qu'est-ce que tu veux vivre? Je veux vivre des choses. Je suis comme, ok. Mon fils ne sort pas, il est à la maison. Vraiment, je suis bénie. C'est des enfants sages. Mais il dit, je veux faire de l'argent, je veux un métier où je vais partir loin de vous. En tout cas, il veut de l'aventure. Et comme il m'a dit qu'il ne veut pas comme servir dans l'église, qu'il ne comprenait pas tout ce qu'on faisait, j'ai dit, écoute, c'est bon. Je ne voulais pas rentrer dans une discussion qui va me faire perdre ma relation avec mes enfants parce que mes enfants nous parlent. Ils disent vraiment les vraies affaires. Puis c'est une génération authentique. Hein. Et ils ne veulent pas venir à l'église. On va venir pour toi, mais on n'a pas le goût de venir. Je dis, mais vous ne nous craignez pas? Comment ça? Moi, je n'aurais jamais pu dire ça à mes parents. Mais les enfants, ils te disent la vérité. Puis je suis contente de ça. Et j'ai prié, j'ai fait 2 ans. En fait, comme je vous dis, j'ai trouvé des gens, j'ai dit priez pour mes enfants, priez pour mon fils, je suis en train de le perdre, priez pour mon fils. Puis la pandémie a fait que les enfants étaient sur des écrans. Donc, la soif de Dieu a diminué. Et j'ai commencé à demander à des gens à prier avec moi. Prie pour moi, pour mes enfants. Puis je nommais leur nom. Je n'étais pas gênée de dire prie pour... Et puis... on a eu un évangéliste qui est venu et je bénis Dieu pour cet homme. On est allé toute la semaine, mes enfants ne voulaient pas venir. Ils ont dit, oh, nous, on est obligés de venir à l'église parce que chez nous, on est obligés d'aller à l'église le dimanche matin. Je vous le dis, les parents, nous, ils sont obligés. Puis je ne m'en cache pas, mes enfants sont obligés de venir à l'église le dimanche matin. S'ils ne viennent pas, qu'on rentre, ils nous disent, on a écouté le culte en ligne, maman. Fait que, puis de temps en temps, il me dit, c'est de l'abus de pouvoir. J'ai dit, ben écoute, t'es né dans notre famille. Le dimanche, nous, on va à l'église. Si on avait un invité à la maison, parce qu'on va à l'église, il viendra avec nous. Donc, mes fils viennent à l'église avec moi. C'est simple comme ça. Et toute la semaine, ils n'ont pas voulu venir à Tomizito. On est allé à l'événement. Puis je dis, ben écoute, c'est pas le dimanche matin, c'est correct. On est quand même flexible, non? Mais le vendredi arrive et mes enfants me disent, non, nous on a des devoirs, on va faire des devoirs. J'ai dit, excusez, là vous allez venir. Puis là, ils disent, vous nous obligez. J'ai dit, vous allez venir. Donc ils sont venus, puis toute la soirée, ils n'étaient pas dedans pantoute. Puis ils étaient là, mais c'est des ados. Et puis à la fin de la soirée, on nous demande d'aller manger avec l'invité. Puis nous, on était déjà dans le stationnement, on s'en allait, tu comprends? On ne voulait pas rester parce qu'on était comme, ils n'ont même pas suivi, nous on rentre. Donc j'arrive dans le stationnement, je croise quelqu'un qui me dit, ben, on a une place pour vous, vos enfants sont déjà rendus là-bas, on vous attend. Donc on fait demi-tour, on s'en va pour manger. Puis on était comme, bon, on va pas rester. Et puis on arrive et Tomizito parle à mon fils. Il commence à se parler, puis je découvre que mon fils peut parler en anglais. Là, je suis comme, oh, ok. Ben, fait que là, lui, il me traduit à l'invité. Finalement, il lui demande, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et mon fils répond, moi, je veux voyager. Il parle rien de Jésus m'a dit que j'en appelle, rien. Tu comprends? Puis là, l'invité, il prend son... C'est vrai, hein, ce que je vous raconte là. Il prend son portefeuille. Il dit, il ouvre son portefeuille, il sort $100. Il dit, je vais être le premier à investir dans ton ministère parce que tu es appelé. Il lui donne.
Et mon fils, il me regarde, il fait, ah, donc on peut être riche avec Jésus. Du coup, il prend l'argent, puis il met à la banque, il dit, c'est pour son ministère. Fait que là, il me dit rien. Moi, je prie toutes les nuits pendant 2 ans, tu comprends? Puis en staff à l'église, j'en pleurais là. Je disais, mon fils ne veut pas faire le ministère. Puis je pleurais parce que je savais qu'est-ce que Jésus avait dit. Et puis des fois, on lui disait, est-ce que tu veux un autre pasteur que nous? Et j'arrive à la fin pour vraiment qu'on prie pour la soif. Je dis, tu peux trouver un autre pasteur, tu sais, comme quelqu'un d'autre avec qui tu vas parler. Il dit, non, je peux tout dire avec vous, c'est correct. OK. Parce que je me disais, moi je veux qu'il serve Jésus, tu comprends? Et puis, il rentre, puis on est dans la voiture, puis ce jour-là, je pense, Alice nous donne un livre, puis il parle à Alice, même pas à moi. Puis là, il dit, Alice, si tu as des choses à faire à l'église, même si c'est des boîtes à porter, tu peux me demander. Là, je dis, mais pourquoi il dit ça à Alice? Puis là, Alice dit, ah oui, mais Alice, elle est drôle. Elle dit, ah oui, fait que ça les pousse à continuer à parler. Fait que j'entends mon fils raconter à quelqu'un d'autre ce pourquoi moi j'ai prié, puis il ne me raconte pas à moi. Puis là, il dit, ah oui, c'est ça, moi je veux servir Jésus maintenant. Fait que c'est ça, je commence maintenant, fait que s'il y a quelque chose à faire, tu peux me demander. Depuis, mon fils s'implique aux ados, puis il part l'année prochaine à l'école biblique. Pourquoi je vous dis ça? Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre. Ce n'est pas parce que tu vois le contraire de tes prières prendre place, que tu ne vois pas de fruits tout de suite, que du jour au lendemain, Dieu ne peut pas agir. Ce que tu as semé dans le secret, Dieu va le manifester publiquement. Aujourd'hui, aujourd'hui, je témoigne ici ce qu'il vit, mais il vit plein d'affaires avec Jésus, puis il me dit, je ne veux pas en parler, je le laisse tranquille, parce que j'ai appris que ce n'est pas parce que moi je pousse que les choses vont s'accélérer. Mais pendant longtemps, j'ai cru que mon fils ne vivait rien, puis que c'était froid. Mais du jour au lendemain, il a répondu, il a dit oui. Puis à partir de son oui, des choses ont commencé à arriver dans sa vie personnelle avec Jésus. Et j'ai plus besoin nécessairement aujourd'hui de dire, est-ce que tu as lu ta Bible? Je le vois faire tout seul. Et cette soif-là, ce n'est pas moi qui le communique, c'est Jésus qui lui a communiqué. Est-ce que je peux encourager un parent ce matin? Continue à prier. Continue à prier. Si c'est la nuit que tu pries pour ton enfant, pour qu'il n'entende pas ce que tu lui dis, parce que des fois, les enfants disent, on ne va pas faire ce que tu as dit. Ne viens pas défaire ma prière, je préfère prier la nuit. Et je déclare la vie, je déclare, on souffle sur ce que Dieu a dit, les promesses que Dieu a dit, soufflez dessus, priez, ne vous arrêtez pas, insistez, parce que le fruit peut venir du jour au lendemain. On ne sait pas quand Dieu va faire, mais quand il fait, c'est parfait. C'est dans son temps, c'est comme lui il veut. Et maintenant, je vais prier. Si ce que j'ai raconté là, ça a aiguisé ta soif, tu dis, moi, je veux plus. Je ne veux pas juste une petite portion. Avec Jésus, il faut demander abondamment parce que lui, il est dans l'abondance. Ce matin, si tu veux juste que ta soif soit restaurée, tu dis, je me sens asséché, je n'ai plus soif. Lève-toi, on va juste prier pour toi. Si tu dis, moi j'ai soif, je veux que Jésus vienne me remplir de cette coupe secouée, serrée qui déborde, qu'un désir nouveau pour lui naisse dans mon cœur, je t'invite à te lever. Et une des choses qu'on porte ici, c'est d'équiper ceux qui ont un appel au ministère. Si ça, tu sentais que c'était mort dans ta vie, tu as juste besoin que Jésus vienne souffler à nouveau pour te donner le goût d'investir dans la vie des autres. Investir autour de toi, au travail, les voisins, dans le témoignage. Lève-toi, on va juste prier que le Seigneur vienne souffler sur toi ce matin et qu'une soif nouvelle soit ranimée dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, on te dit merci Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Juste mettez vos mains devant vous comme si vous vouliez recevoir quelque chose. Bon, je vois dans mon esprit quelque chose, c'est une action prophétique. Certains, vous avez besoin, vous êtes à l'étape,
pas juste de venir à Jésus, mais de boire à ses eaux vives. Vous pouvez faire l'action comme prophétique, de juste faire l'action que vous êtes en train de boire. Soit vous buvez dans votre main, soit vous buvez comme s'il y avait un seau qui se dévidait en vous. Juste faire l'action que vous buvez de ces eaux vives ce matin. Alléluia. Je sais que c'est audacieux, mais faites-le juste par la foi ce matin. Seigneur, alors que certains boivent, alors que d'autres viennent à toi, alors que tu ranimes les appels, le service, ces fleuves d'eau vive qui doivent jaillir sur quelqu'un autour d'eux, qui doivent augmenter leur influence. Seigneur, on te prie maintenant, Seigneur, d'établir ces choses dans les vies, qu'une soif nouvelle prenne place et qu'un feu soit allumé dans les cœurs. Seigneur, tu visites maintenant, je prie que tu visites dans les maisons en profondeur, pas juste une visitation ici ce matin, mais je prie pour une visitation à la maison, que tu demeures dans les maisons, que tu ailles en profondeur traiter des choses avec certains, Seigneur. Certains doivent enlever des mensonges qui ont pris place dans leur vie, Seigneur. Seigneur, on voit des petits enfants qui courent à l'autel, qui te louent. Plusieurs emmènent leurs enfants le dimanche. Je prie qu'ils voient le fruit de ces sacrifices, Seigneur. Qu'ils voient leurs enfants te louer, qu'ils voient leurs enfants te servir et prendre, Seigneur, action pour le royaume des cieux. Seigneur, on déclare, Seigneur, une année, Seigneur, productive, Seigneur, au niveau de nos adolescents, de nos enfants, de nos jeunes. Et que tu te fasses connaître, Seigneur, à leur vie. Qu'un feu soit allumé maintenant dans les cœurs, Seigneur. Qu'un feu soit allumé dans nos vies ce matin, Seigneur. Que, Seigneur, des fleuves d'eau vive puissent couler maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, va dans les profondeurs, Seigneur, des vies ce matin. Seigneur, restaure, Seigneur, un autel pour toi dans les vies, Seigneur. Restaure, Seigneur, viens balayer là où c'était sale et viens trôner dans les vies, Seigneur. Viens habiter nos maisons, Saint-Esprit. Seigneur, tu es celui que le Père nous donne alors que nous demandons. Viens et sois la récompense de quelqu'un ce matin, Seigneur. Sois le tour de quelqu'un ce matin, que le feu soit allumé, Seigneur. Viens et visite, viens et demeure, viens, ranime la flamme, Papa. Waouh! Waouh! Commence à parler en langue. Laisse-toi visiter par lui. Si Baba, qu'un feu soit allumé, Seigneur. Certains, vous avez pointé qu'est-ce qui empêche votre soif d'être déclenchée. Donne-le à Jésus maintenant.